Bonjour à tous nos auditeurs et bienvenue, moi c'est Eya, votre animatrice du jour pour votre podcast préféré, en compagnie de mes très chers camarades, Maëlys que vous connaissez déjà tous. Comment vas-tu Maëlys ? Écoute, ça va très bien, je suis très heureuse de revenir sur le plateau de Comme Azur. On a aussi Raphaël, comment tu vas ? Ça va et toi ? Je suis contente d'être là avec vous. Ok, tant mieux. Et Mathilde, que je tiens à préciser, qui est nouvelle sur ce plateau. Alors qu'est-ce que ça fait ? Comment tu te sens, Gino ? Ça va, un peu stressée mais ça va. Ok, super. Ensemble, nous allons vous emmener à la découverte d'escapades uniques, insolites et mémorables. Que ce soit pour un week-end détente, une aventure en pleine nature ou une exploration urbaine. Nous sommes là pour partager avec vous nos expériences, nos bons plans, conseils et pour vous évader du quotidien. Alors ne perdons plus de temps et débutons avec Maëlys. Quel lieu insolite vas-tu nous proposer, Maëlys ? Je vais vous proposer de visiter la maison Bernard, qui est également connue sous le nom du Palais Bulle. C'est une œuvre architecturale unique située à Théoule-sur-Mer, qui était habité par le célèbre couturier Pierre Gardin. Vous voyez qui c'est ? Oui. Et c'est une résidence qui se distingue par ses formes organiques et ses structures en forme de bulle, d'où le nom Maison Bulle. Et vous pouvez la visiter, comme y faire des photos, c'est un lieu qui est hyper instagrammable, les couleurs c'est un peu terracotta, franchement pour les filles d'Insta c'est une top. Et c'est un lieu qui est mythique sur la Côte d'Azur. Et dis-nous, du coup pour les étudiants, est-ce que c'est facile d'y accéder ? Oui bien sûr, chers étudiants, pour visiter la maison de Bernard, il est nécessaire de prendre rendez-vous. Les visites guidées sont organisées tous les mardis et jeudis de septembre à juin. Le tarif d'entrée est de 25 € par personne, avec un tarif réduit à 15 € pour les étudiants. Franchement, c'est une super offre, je vous conseille d'y aller. Bah oui, trop bien. Et toi, tu y es déjà allée, du coup, tu l'as visité ? Non, je suis jamais allée, je ne l'ai pas visitée. Par contre, on peut l'apercevoir sur la colline de Théoule-sur-Mer. Franchement, elle est hyper jolie, on la voit de loin, quoi, avec ses formes en bulles. Et vous, les filles ? Non, jamais. Non, moi non plus, mais en revanche, je suis déjà allée sur le prochain lieu que je vais vous présenter. Donc là, on part en direction de l'île Sainte-Marguerite, située au large de Cannes. Cette île est la plus grande des îles de l'Érins. C'est un véritable havre de paix pour 15 € seulement. Et tu penses que c'est un lieu qui conviendrait à nos auditeurs amateurs de tranquillité ou plutôt aux aventuriers ? Cette île est adaptée à tout le monde, aventuriers, amateurs de tranquillité et même pour les enfants. Pour la tranquillité, on trouve des plages de sable fin pour bronzer l'été. C'est un vrai paradis. Un fort historique pour se cultiver un peu plus, avec le musée de l'homme au masque de fer qui aurait été sûrement emprisonné dans ce fort. D'ailleurs, ce dernier serait présumé le frère de Louis XIV. L'île Sainte-Marguerite est également célèbre pour son écomusée sous-marin, une expérience unique en Méditerranée. Vous pouvez trouver des locations de kayak ainsi que des locations de paddle sur l'île pour aller vous amuser entre amis. Pour les amateurs d'aventure, de nombreux sentiers balisés permettent de découvrir la faune et la flore de l'île. Vous pouvez faire une randonnée tout le long de l'île. C'est vrai que j'y suis déjà allée et quand on s'y rend, on est hyper décontracté, hyper déconnecté. C'est un endroit calme et un peu paradisiaque. Chers auditeurs, vraiment, je vous conseille d'y aller faire un tour. Très paisible. C'est vrai que ça m'a donné vraiment envie, comment tu nous l'as expliqué. Mais vu que c'est bien pour se déconnecter, mais Mathilde, est-ce que tu aurais quelque chose, un lieu qui permettrait à nos auditeurs de se cultiver plutôt ? Oui, bien sûr, chers auditeurs, moi je pourrais vous proposer la villa Euphrésy de Rothschild, qui a été construite au début des années du XXe siècle et qui est un palais situé à Saint-Jacques-Apérat. C'est un véritable musée d'art et de culture. La villa y abrite d'impressionnantes collections de meubles, de porcelaine et de peintures. Et c'est possible de visiter ce lieu insolite ou c'est seulement un lieu privé ? Oui, bien sûr, c'est possible de la visiter. Il propose une expérience unique. Vous pouvez explorer les jardins. Vous avez une vue panoramique sur la mer Méditerranée. Et c'est un lieu accessible pour tous pour seulement 15 € et avec un tarif réduit pour les étudiants à 10 €. Ah bah, tous ces lieux insolites sont incroyables les filles, merci. Mais est-ce que vous pouvez nous proposer un lieu typique pour nos auditeurs, plutôt randonneurs par exemple ? Oui, moi je peux vous en proposer un. Je vous propose la randonnée du lac Ottier, niché à 2275 mètres dans le parc national du Mercantour. C'est au-dessus d'Isola. Cette randonnée offre des paysages alpins préservés où il n'est pas rare d'apercevoir des animaux comme des chamois. J'adore les chamois. C'est un lieu qui est idéal pour les amoureux de la nature et des activités en plein air. Et pour ma part, j'y suis déjà allée et c'est vrai qu'on se sent tellement bien, l'air y est frais et je conseille à nos auditeurs d'y aller l'été.
Bah, concrètement, qu'est-ce qu'on peut y faire une fois arrivé là-haut? Là-haut, vous pouvez pique-niquer sur les berges du lac pour profiter d'un repas en plein air dans un cadre alpin spectaculaire. Vous pouvez aussi observer la faune. Avec un peu de patience, vous pourrez peut-être apercevoir des marmottes ou des chamois dans leur habitat naturel. Encore. Ou pour les plus curieux de l'exploration, les randonneurs expérimentés peuvent prolonger leur balade vers d'autres sites d'altitude dans la vallée de la Gordolas qui c'est juste au-dessus. Et pour ma part, je n'ai jamais vu de chamois, mais c'est mon rêve. On n'a pas tous les mêmes rêves. Apparemment, bah écoutez, chers auditeurs, si vous avez les mêmes rêves que Maëlys, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Et toi, Mathilde, qu'est-ce que t'en penses? Alors moi, j'ai vraiment pas les mêmes rêves que Maëlys finalement, parce que je ne sais pas ce qu'est un chamois. Moi, je suis plutôt explorer les cryptes, par exemple. Bah, est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce qu'une crypte pour les auditeurs qui ne sauraient pas? Bien sûr, une crypte, c'est un espace souterrain souvent assez historique et surtout celles de Nice qui ont été mises au jour en 2006 lors des fouilles archéologiques pour construire la première ligne de tramway de Nice. C'est accessible à tout le monde? Malheureusement, si vous souhaitez y aller en famille, les enfants de moins de 7 ans ne peuvent pas y accéder. En revanche, pour vous, chers auditeurs, et avec le port de chaussures adapté, les cryptes vous sont accessibles. On peut la visiter à n'importe quel moment et gratuitement, parce que ça serait sympa du coup. Oui, mais alors du coup non, les visites ont lieu uniquement le mercredi, le samedi et le dimanche de 14h à 16h pour une durée d'environ 55 minutes de visite. Et elle se situe directement sous la place Garibaldi, à côté du vieux port de Nice. Et la réservation se fait obligatoirement en ligne. On vous mettra le site officiel pour réserver si vous le souhaitez. Et le tarif plein est de 8 €, mais pour vous, chers auditeurs, les étudiants, le tarif est réduit à 3 €. Franchement, c'est vraiment une belle offre pour nous, les étudiants qui n'ont pas trop forcément les moyens. Ouais, c'est vrai que c'est plutôt un bon plan. Ouais, mais personnellement, je n'aime pas trop les cryptes. Je préfère plutôt les sorties en plein air. Je vais alors vous présenter une randonnée gratuite à faire à Monaco, la tête de chien. Alors cette randonnée se situe à Monaco, c'est sur les hauteurs du rocher. Cette falaise offre un panorama à couper le souffle sur la Méditerranée, le port de Monaco et les Alpes-Maritimes. Son nom vient de sa forme particulière qui évoque, vous l'aurez deviné, une tête de chien. C'est un lieu de randonnée très prisé des monégasques et des touristes qui viennent pour y admirer les couchers de soleil. Et selon toi, quel est le meilleur moment pour profiter de cette vue? Pour les courageux, le meilleur moment, c'est la nuit pour pouvoir observer les lumières de la ville scintiller et également en hiver pour éviter tous les touristes. Ça a l'air incroyable et je suis sûre que nos auditeurs ils vont adorer vos propositions. Mais n'oublions pas ceux qui préfèrent seulement se divertir. Maëlys, est-ce que tu as quelque chose à nous proposer pour eux? Et oui, pour nos chers auditeurs qui souhaitent se divertir, je vous propose Canyon Forest. C'est un parc d'aventure situé à Villeneuve-Loubet. Il propose diverses activités en pleine nature, notamment des parcours d'acrobranche qui sont hyper durs. J'ai failli y laisser mon âme parce que j'ai fait la piste noire, plus jamais de ma vie. Mais pour les étudiants les moins sportifs, je vous conseille la piste verte, c'est la piste découverte. Il propose aussi un laser game en extérieur et du canyoning dans les plus beaux canyons des Alpes-Maritimes. Franchement, le canyoning, c'était hyper beau, paysage magnifique, mais ça fait les bras. Ok, bah moi je pense pas que j'aimerais le faire, mais je pense que nos éditeurs sportifs vont adorer cette activité. Ah oui, c'est sûr. Mais dis-nous, est-ce qu'il y a des avantages pour les étudiants encore une fois ou... Oui, concernant les tarifs, pour les étudiants, le parc il propose un pack 2 parcs incluant l'accès à Canyon Forest et à un autre parc partenaire. Pour les étudiants et les moins de 18 ans, ce pack est proposé à 32 €. Et est-ce que vous êtes déjà allés les filles? Alors non, j'y suis jamais allée, mais j'ai réservé pour mes potes et moi-même... Mais ce jour-là, il pleuvait. Donc, ah mince. C'était pas de chance. Donc, on a préféré aller à Saint-Laurent-du-Var à une boutique qui s'appelle La Tête dans les Nuages. Ah d'accord, mais alors explique-nous, c'est quoi La Tête dans les Nuages? C'est un endroit où s'amuser en famille ou entre amis. Ça se trouve à Saint-Laurent-du-Var, donc au centre commercial Cap 3000. C'est une salle d'arcade où vous pouvez trouver un mini-bowling, des jeux de réalité virtuelle ou encore des jeux sur des thèmes comme Jurassic Park. Et selon toi, cet endroit, il est plutôt fait pour les enfants ou pour les adultes? Les arcades sont à partir de 3 ans, donc il y a une variété pour les enfants, mais les adultes peuvent beaucoup s'y amuser. Ça ferme entre 23h et minuit, donc une fois que les enfants sont couchés à partir de 20h, 21h, vous avez la salle d'arcade que pour vous. Je connaissais pas du tout. Ah, c'est super sympa. Après une journée shopping et un bon restaurant, c'est l'activité parfaite entre amis. Ah mais tu m'étonnes. J'avoue que c'est une super activité pour se défouler. Mais Mathilde, est-ce que tu aurais
quelque chose à nous proposer pour alimenter notre feed Instagram par exemple? Mais bien sûr, le musée de l'illusion qui est situé en plein cœur de Nice, il fait partie d'un réseau international dédié à l'illusion d'optique et il est arrivé en 2021 sur Nice. Il propose des expériences interactives et fascinantes conçues pour émerveiller petits et grands. Ça a l'air incroyable. Est-ce que tu aurais des informations pratiques ou quoi concernant ce musée? Bien sûr, c'est une activité idéale pour les familles ou les groupes d'amis ou même les amateurs de curiosité de l'illusion, mais surtout pour ceux qui adorent partager leur journée sur Instagram. C'est vraiment le lieu instagrammable. Le musée a été conçu pour accueillir tout public, donc enfants, adultes, même seniors. Toutes les activités sont pensées pour vous divertir et intriguer vraiment tous les âges. Ok, du coup, tu sais quels sont les tarifs et comment ça se passe une fois arrivé là-bas? Oui, les tarifs adultes sont environ de 12 € et pour les moins de 18 ans, c'est uniquement 8 €. Et pour les enfants de moins de 5 ans, bien sûr, c'est gratuit. Arrivé sur place, il est conseillé de réserver et surtout pendant les périodes assez affluentes, donc les vacances scolaires et les week-ends. Très bon conseil, merci Mathilde. C'est vrai que faudrait penser à réserver avant. Merci pour les conseils. En tout cas, merci les filles, c'était super intéressant. J'espère que vous, les auditeurs, ça vous aura aidé à booker vos prochaines sorties. Et d'ailleurs, dites-nous en commentaire laquelle vous avez préférée. Moi, personnellement, c'était l'île Sainte-Marguerite que Raphaël nous a proposé. C'est un petit classique. Oui. Moi, j'adore bronzer, j'adore la plage, j'adore les belles vues, etc. Donc franchement, je pense que je sais où aller cet été. Moi, j'ai eu un petit coup de cœur pour le musée Illusion. Pas très cher en plus. Je pense que je vais aller refaire mon feed Instagram. Il en a bien besoin. Moi, mon coup de cœur, évidemment, c'est le parc national du Mercantour pour enfin voir un chamois. Le fameux chamois, je vais C'est vraiment mon rêve. On te le souhaite, Maëlys. Ouais, j'espère que ça réalisera tes rêves, quoi. Et toi, Mathilde? Moi, c'est vraiment la tête dans les nuages. C'est vraiment les activités en famille et enfermées après une journée shopping, quoi. Ouais. J'avoue que pour bien clôturer une voilà. journée, c'est hyper cool. Bon nous arrivons déjà à la fin de cet épisode. Un grand merci à vous les filles. Merci à toi. Merci à toi, pour votre intervention. Ça a été super enrichissant. Vos idées elles étaient hyper originales. J'espère que ces suggestions vous ont donné envie de partir à l'aventure et de découvrir ces lieux incroyables, nos chers auditeurs. Et donc on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode en espérant que celui-ci vous a plu. À très vite sur Comme bye bye.